יהושע בן פרחיה ונתי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב, on en a parlé énormément. C'est un yesod très important dans la vie et dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem, ne pas se perdre. Alors, toute la Torah elle a été donnée par transmission de maître à élève, à tel point que Chazal ont interdit d'écrire la Torah orale. דברים שבעל פה היא הייתה רשאי וכותבם. Tu n'as pas le droit d'écrire des choses qui sont Torah orale, c'est assourd d'écrire. Pourquoi c'est assourd d'écrire la Torah orale? Qu'est-ce qu'il y a? Un homme il veut écrire les Mishnayot avant l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Il veut écrire la Gemara. C'est assourd d'écrire des livres. Aujourd'hui on pousse à écrire des livres. Non, assourd d'écrire des livres. Assourd d'écrire des livres. C'est Torah orale ou Torah écrite? Si c'est Pirouche, des psukim, tu peux écrire des livres, Pirouche, Mefarshim, sur la Torah, la Briout. Qu'est-ce que c'est écrit? Pirouchim de Mishnayot, Pirouchim de Gemara? Assour! C'est assour d'écrire des livres de Torah. Ken, Lama. Chachamim, ils étaient très makpidim sur le fait que l'élève apprenne du maître. Pas du livre. La Torah, c'est une transmission. Il faut qu'il y ait un maître, un élève. Un maître, un élève. C'est que comme ça que la Torah peut exister. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de livres. D'un côté. D'un autre côté, il y a beaucoup d'égarés. C'est pour ça qu'il y a le livre des égarés, le guide des égarés. C'est un livre pour redresser ceux qui sont égarés. Mais celui qui lit ce livre-là, il est encore plus égaré. Pourquoi? Les gens n'ont plus de rave. Ils n'ont plus de rave. Là, je parle dans la Avodat Hashem, dans la Torah. La halacha, c'est un fiasco. Parce que Gadol Shimusha, Yoter Milimuda. Il n'y a pas plus grand apprentissage d'halacha que de vivre avec un rave qui connaît la halacha. On le voit agir, on lui demande, etc. Les gens qui sont indépendants, qui apprennent à travers les livres, la halakha, il y a plein d'erreurs. Pourquoi? Chaque livre, il dit différemment de l'autre. Le livre, c'est pas un rave. Alors qui va décider tel livre c'est mon rave, ou tel livre c'est mon rave, ou tel livre c'est mon rave? Et qui va me dire quand il n'y a pas écrit? Comment je vais faire? Dans la halakha. Dans la shkafa, encore plus. Il y a des livres, beaucoup, mais de différentes époques. Il y a des livres qui datent de 1000 ans, il y a des livres de 500 ans, il y a des livres contemporains, il y a des courants. Il y a le courant de la Chassidoute, il y a le courant des Litaïm. Chacun de ces courants, il donne beaucoup de branches. Il y a plusieurs sortes de moussard. Donc qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Tu vas prendre un livre, tu vas dire, c'est comme ça qu'il faut. Mais dans notre livre, il y a écrit que la Avodat Hashem, c'est l'inverse. Là, il y a écrit, il faut penser au Guénam, à la gravité et la profondeur du din. L'autre livre, il y a écrit, mais non, laisse tomber, il faut être cool, il faut être saméar, il faut être zé. Alors qu'est-ce que là, il lit un peu ça, il devient coucou, il perd la tête, miskin. Il perd la tête. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa Torah. C'est les Harav. Il faut un chemin. Un chemin. Le rave que tu veux. Mais tu te fais un rave. La chita, ce que tu veux, ce qui te plaît. Chacun selon le shoraj de son neshama. Il aime cette avodat Hashem, l'autre il aime cette avodat. Baruch Hashem, c'est très vaste. Am Israël, c'est ouvert à tout. Il y a plusieurs sortes de façons d'approcher l'avodat Hashem. Ce qui te plaît, fais. Mais ne bouge pas. Un rave, c'est tout. Pas comme certains. Pourquoi tu fais ça? J'ai demandé à des rabbanim. Des rabbanim. Rien que déjà ça, tu entends, j'ai demandé à des rabbanim, c'est une phrase à problème.
Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as demandé? J'ai demandé à tel Rav, il m'a dit comme ça. J'ai demandé à tel Rav, il m'a dit presque pareil que le premier. Le troisième, il m'a dit un peu différemment que le premier, mais plus proche que le deuxième. Et le quatrième, il m'a dit l'inverse des trois premiers. Et le cinquième, il est d'accord avec le deuxième, mais en marque avec le quatrième. Donc, qu'est-ce que tu vas sortir comme ça? C'est Yivcha. Il faut un Rav. Ça, c'est dans la Torah. Dans la vie aussi. Dans la vie aussi. Il faut savoir avoir une adracha, avoir un guide qui nous guide comment agir. Surtout quelqu'un qui est Baal Tshuva. Il a vu dans sa maison son père et sa mère, comment ils doivent se comporter. Il a un exemple. Pas d'exemple. Il a un exemple, mais qui dit que c'est le bon exemple. Comment il faut éduquer les enfants, il a vu? Il a vu. Comment la mère doit respecter le père? Comment le père il doit respecter la mère? Comment on se comporte dans tel cas? Il n'a pas vu, il sait pas. Maintenant il fait tchouva, il veut être un bon Oved Hashem, il veut faire ce que Hashem il veut. Il n'a pas d'exemple. Alors, il faut voir quelqu'un, un Rav, qui a reçu d'un 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 Rav. Dans tel cas, on fait comme ça, dans tel cas, on fait comme ça. C'est comme ça le bon comportement à avoir. C'est comme ça la façon d'agir. Ou selon les règles de la halacha, ou selon les règles du moussar, de la svara, de la morale. Mais tout ça, il faut recevoir de quelqu'un. Ceux qui ne reçoivent pas de quelqu'un, la façon dont il faut se comporter dans tel et tel cas. Alors c'est la foire, c'est la jungle. Il va se faire sa Torah à lui-même, selon ce que lui il ressent. Et pour peu que c'est un grand comme ça, les tchouva, mahmir, il va faire des catastrophes. Ou si c'est l'inverse, un peu trop cool, un peu trop saméach, simcha. La simcha parfois elle entraîne des grandes tristesses. Il est trop saméach, mais il abîme plein de choses. C'est pour ça il faut un Rav. Dit Rabbeinu Yonah, Shafilu ata yodea akamoto. Le chidouche il est même si tu connais comme lui la Torah. C'est pas un Rav forcément plus haut niveau que toi. Ase oto Rav alecha. Prends le Rav sur toi. Ça veut dire tu te le couronnes en tant que Rav. Maintenant lui c'est mon Rav. Une raison, c'est déjà quand je vais entendre de lui les paroles de Torah, alors je vais mieux retenir, je vais mieux apprendre. Même si les deux ils sont à égalité, parfois il peut apprendre de l'autre. Les émeutes rachouf. Deuxième nekuda, il faut, après que tu aies un Rav, il faut un bon ami. Un bon ami que tu sois connu auto. C'est quoi le tikne? Achète. Achète un chaver. On va Rabbeinu Yonah, il va expliquer c'est quoi le mot connaît. Pour trois raisons, il faut avoir un bon ami. Alors, c'est très dur à Botaï, c'est très dur d'avoir un bon ami. Très dur. Les gens, tu les vois, ils ont plein d'amis. Parmi tous ces plein d'amis, il n'y a pas un ami. Il y a les amis sur les réseaux sociaux, combien d'amis? 30 millions d'amis. Tous des singes. Avoir un vrai ami, c'est très dur à Botaï. Parfois, un homme il doit attendre 20 ans, 30 ans pour avoir un ami. Pourquoi c'est tellement important? Pour trois raisons. Première raison, les divrei Torah. Il faut qu'un homme il a un bon ami, il est bien attaché, ils sont les deux ensemble, comme David et Jonathan. Oh, combien ça peut apporter en Limud Torah cette amitié-là, ce contact. Ils étudient ensemble, de toutes leurs forces. Les deux, ils ont les mêmes ambitions. On peut apprendre parfois la Torah avec son ami plus qu'avec ses maîtres. Au moins en quantité. Deuxième raison, la mitzvot.
שאב שאין חברו חסיד ממנו פעמים שגם הוא עושה אשר לא כדת. כשהוא נהנה בדבר עושה עבירה. אבל אין חפצו רצונו שחברו יעשנה, כי אין לו הנאה בזה. Pour les mitzvot, ça veut dire garder les mitzvot, la avodat Hashem. Même si son ami, parfois il n'est pas très tzaddik, il n'est pas plus tzaddik que lui. Il fait aussi des averot. Il les fait parce qu'il a une faiblesse dans la avera. Mais il ne veut pas que l'autre fasse une avera. Une fois j'ai entendu Rav Pinkus à la Shalom, il dit quelque chose de vrai. Il a dit, un homme lui-même, il veut être Gdol Hador, il veut être un grand tzaddik, une lumière, j'espère. Si c'est ça l'ambition de l'homme, si c'est pas ça l'ambition de l'homme, il y a un problème. Et si tu veux être, c'est quoi ton ambition? Tu veux être un pompier, tu veux être pilote de chasse. Ça, c'est les ambitions des enfants. Maintenant, tu as grandi, c'est quoi ton ambition? D'être un milliardaire. Bon. Yesh Hava Amina. Yesh Hava Amina. Quel? Aval, l'ambition, l'ambition d'un juif qui est normal, qui est en bonne santé, c'est d'être un grand ami Tracham, n'a pas d'Eliaou. Voilà. C'est pour ça qu'il est venu ce soir. C'est pour devenir un grand ami Tracham, c'est pour travailler dans les restaurants. Bah putain, ça c'est juste passager ça. L'ambition c'est quoi? Un grand ami Tracham. Top. Il y arrive, il n'y arrive pas. Tu vois, il se lève pas à l'heure, il a du mal à étudier, fatigué, il prend des pauses. On veut devenir, au moins réussir son année d'Yeshiva, au moins réussir. Mais on a du mal. Pourquoi? Parce que l'homme livré à lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Mais un entraîneur, tu dis à ton ami, il n'y a pas besoin qu'il soit le grand rave du monde. Tu dis, écoute, tu vas être maintenant mon coach. Okay? Tu vas me réprimander sur la véro, sur les et moi je vais être le tien. Les deux ensemble, Gdolé Orlam. Pourquoi? Parce que les imperfections de l'autre, c'est très facile de les corriger. Sur soi-même, c'est très difficile. On les connaît, mais on les étouffe. Parce que c'est dur de se prendre en main. Mais chez l'autre, tout de suite, tu vois, attention, là, si je m'occupe de quelqu'un, de la dent, je le fais en 2 secondes. S'il accepte mes conseils, il devient le plus grand ami Chacham du monde. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour ça. Mais sur soi-même, c'est dur. C'est pour ça que c'est important un ami. Un bon ami, 2 amis, qui sont ensemble, un, il travaille avec l'autre. Un, il corrige l'autre. Un, il réprimande l'autre. Même si les deux, ils ne sont pas des grandes lumières. Et moi, j'ai un mot, un adam chote velolo, un homme quand il faute pour lui-même. Mais jamais un homme il fautera pour l'autre. S'il te plaît, tu peux faire une petite avera pour moi? Jamais. Si c'est quelqu'un, sauf qu'il a lâché toute la Torah, il se plaît à faire des averot. Les schémas avera, ça, oulaï. Aval quelqu'un de normal qui a un petit peu d'Irat Shamayim, il fait une avera, il fait pour lui-même. Mais il ne va pas faire une avera pour l'autre. Il ne va pas faire un chilul Shabbat pour l'autre. Il Chalel toi-même Shabbat. Mais pourquoi tu veux que je fasse moi chilul Shabbat pour toi? Alors il va réprimander son prochain sur sa averot. S'ils sont 2 bons amis et un il veut vraiment le bien de l'autre. On va lui dire, tu sais, mon frère, ça fait 2-3 jours, le matin, je te vois, t'as un peu de mal, tu viens un peu de temps, on se reprend, viens, on fait un travail ensemble, on se met ensemble, tu sais. Allez, on se reprend, hop, ils se travaillent ensemble. Et ainsi de suite. Et les deux, ils font tchouva. Kol echad alpi chavero, chacun grâce à l'autre. Quelqu'un qui est seul, il n'a pas d'amis, ou ses amis, c'est que des amis de bêtises. Alors il est livré à lui-même, alors personne ne va le sortir de la boue. Ashlishi, 3e chose. Moi je connais beaucoup de Barourim, beaucoup de gens qui ont fait tchouva grâce aux amis. Les bons amis. Ils étaient liés d'amitié, et que par cette amitié-là, ils sont arrivés à des niveaux très très hauts. Que par l'amitié, j'ai vu ça de mes yeux. Beaucoup d'élèves comme ça. Un ami qui a fait que il l'a poussé à faire tout ce qu'il a réussi à faire.
Autre jour. Il y a l'autre sens aussi. Il y a les amis, ça c'est en général ce qu'il y a dans le monde. Les amis qui te tirent vers le bas jusqu'au fossé, jusqu'à l'abîme. Ça c'est fréquent. Ashlishi, l'Inyan ha'etza. Troisième importance d'avoir un bon ami, c'est le conseil. Savoir partager ses idées et demander conseil. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais pas, j'y vais pas. Et ainsi de suite. Ça, c'est très très important de prendre conseil. Shikahenu, liyot lo me'ir la'azor bechol inyanav, qui le prenne, qui l'aide dans tous ses inyanim, la kachat mimeno etza tova, prendre de lui des bons conseils, liyot ben sodo, et d'être son homme de secret. Il faut avoir une personne à qui je peux raconter tout. Faire très attention de ne pas raconter, si ce n'est qu'à une personne que tu es sûr à 100% qu'il est hermétique. Parce que sinon, ça emmène des catastrophes. C'est presque impossible de trouver quelqu'un comme ça, Rabotai. C'est très dur ce qu'on lit ici, c'est très dur, ça prend beaucoup d'années, ne croyez pas. Yod Ben Sodo, ça veut dire quelqu'un que je peux lui dévoiler tous les secrets les plus profonds de mon cœur. Et Yotor Imo Babait, Velo Igale Lacherim, le Bal Yakiru Marshavato, Ve'af Lola Nir'im Elav Keohavim. Il ne faut pas qu'il dévoile, même à ceux qui lui semblent comme des gens qui l'aiment, il ne faut pas qu'il dévoile, il ne faut pas qu'il parle. Ki en tsurat ha'ahava nikeret bifnehem. Top. ועל זה אמר שלמה בחוכמתו, הפר מחשבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. הפר מחשבות באין סוד. Les pensées de l'homme, elles sont annulées quand il n'en parle pas. Pour que les pensées de l'homme s'accomplissent, alors il faut en parler. Il faut voir quelqu'un et dire qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Il en parle. Là, les marchavot de l'homme, yakoum. Alors ça va sortir du koach, du potentiel, et la poral à l'action. Enfin, si ça reste que en koach, en marchava, et ça, il n'en parle pas pour accomplir sa marchava, ça va rester perdu. Uverov yoratzim takoum. Mais plus un homme il se conseille, et plus sa pensée, elle va devenir une action, elle va se concrétiser. ומה שאמר, וקנה לך חבר בלשון קנייה, שאם לא ימצאנו בחינם, pourquoi קנה? Achète un copain. Si tu ne trouves pas gratuit, eh ben achète avec de l'argent. Comment? יבזבז נכסיו כדי להשיג את חבר טוב. Si tu as réussi à trouver quelqu'un qui tu penses peut être tu peux faire un bon lien d'amitié avec lui, okay? Dépense de l'argent. Achète-lui des livres, achète-lui des cadeaux. Comme ça, tu achètes son amitié. Oh, chez Kahenu Bepius Dvarim ou Lajon Raka, qui lui parle gentiment, qui s'approche de lui, etc., etc. Velo Yakpid al Devarav et Isbol livré Piou. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce qu'on lit là maintenant. Sachez que ça vaut des milliards ce qu'il y a ici. Avoir un vrai ami, ça n'a pas de valeur. Parce que ça apporte énormément dans la vie d'un homme. Son rav aussi peut devenir un bon ami. Okay? Un vrai ishsod. Mais comme ça prend beaucoup d'années. Velo yakpid al davar visbol livré piou. Au midot, faut pas être makpid. Parfois avoir un bon ami, avoir un vrai rav, ça demande de supporter des situations qui sont pas faciles, des réactions qui sont pas faciles. Parfois un homme il a des humeurs, parfois il est fatigué, parfois il respecte pas toujours dans sa parole. C'est difficile, même un bon ami. Un bon ami, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va toujours être gentil avec moi, et il va me dire, ouais, t'es le meilleur. Et c'est pas ça, un bon ami. Okay? Alors, parfois, il y aura des accrochages. Mais c'est pas grave. Si c'est quelqu'un de bien, ça vaut la peine de supporter. Il faut supporter. Si c'est un rave qui est bien, parfois c'est dur de supporter un rave. Okay? Je sais, hein. C'est dur de supporter un rave. Surtout quand il est comme ça, un peu chaud. Okay, je sais. Enfin, c'est Kedaï. C'est Kedaï. Pour tout le monde, c'est dur de supporter un rêve. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui font que c'est pas facile. Beaucoup de patience. Jusqu'à beaucoup de temps qui tourne. Il ne faut pas être makpid. Il
Faut pas dire, ah non, il parle comme ça, je vais chercher autre chose. Non, faut du temps, faut de la patience. Pareil, un ami, tu veux un bon ami. Un bon ami, c'est pas facile. Vivre avec une femme, c'est facile. Ah, il dit, je me marie pas. Non, il se marie, il supporte. D'accord? Si c'est une femme bien, correcte, gentille, une bonne bâtisserie, elle est toujours facile. Bah putain. Elle n'est pas toujours facile. Et pourtant, il faut supporter. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Il doit construire avec elle. Il doit l'aimer. Il y a les enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Il doit supporter, il ne peut pas prendre sa crise. Pareil pour un ami. Un ami aussi, c'est pas toujours facile à supporter. Et il faut le faire. Velo yakpid al devarav isbol livre pio, qui supporte les paroles. Av keshiomar davar kenegdo, même quand il dit des choses contre lui, des choses qui le blessent. Al yashive ou marane, qui ne lui répondent pas. Qui supporte, qui l'accepte. Shebelo ken lo isharim o be'ahava. S'il ne fait pas ça, l'amitié ne va pas rester. Les avis sont différents, c'est de la nature de l'homme. Jamais, les gens ils cherchent, ils appellent ça, c'est le retrouvaille ce soir, ils appellent ça la même longueur d'onde. Vous connaissez la même longueur d'onde? Ken? On est sur la même longueur d'onde. Ça n'existe pas. La même longueur d'onde, on est pareil. Tu entends les bakourim, ils font un shiddour, on est pareil, on pense pareil. On croit que c'est ça le bon couple. Tu penses pareil que ta femme, ça n'existe pas. Qui c'est qui dit ça? Le Zohar. Il dit l'homme et la femme, c'est deux peuples. C'est ça, il dit le Zohar. C'est deux peuples différents. C'est pas deux, c'est deux peuples. C'est comme tu te maries avec une Africaine. Il y a un rapport entre les Tunisiens et les Algériens. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est deux peuples. On vit pas pareil, on ne parle pas pareil. Ashkenaz et Sfarad. Ashkenaz et Sfarad. Regarde le manger de l'un, regarde le manger de l'autre. Un il rigole sur l'autre. Nous on rigole. Tu sais comment ils se moquent de nous? 10 fois pire. C'est deux peuples. Mentalité, rien à voir, toujours comme ça. Sfarad, il toujours rigole, des blagues, il te prend pour un singe. Et toi, tu le prends pour un glaçon. C'est deux peuples différents. Pourquoi? Chaloukim aime. Alors même si c'est pas Ashkenaz et Sfarad, sache que c'est la même chose. Deux personnes, que ce soit un homme et une femme, que ce soit un homme et un ami, que ce soit un élève et un rave, n'auront jamais la même façon de penser. Jamais, ça n'existe pas. C'est la Gemara qui dit ça. Keshem shepartzofehem shonim kach deotehem shonot. De la même façon que le visage des humains est différent, il n'y a pas un homme qui a le visage exact d'un autre, ça n'existe pas. Mais que tout le monde n'a que deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Les composants sont les mêmes, mais les visages, Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir chez Pel et Plaïm, il peut faire des milliards, l'infini de combinaisons avec les mêmes ingrédients. Deux yeux, un nez, une bouche, la même chose. Aval, tous les visages sont différents. Comme les doigts, les empreintes digitales, d'avoir chez Pel. Les mêmes doigts, des petits traits comme ça. Ah, ça, encore tu peux dire, il y a plein de façons de faire des petits traits. Bien que les façons sont très très proches l'une de l'autre. Mais ça reste, l'homme il est unique. De la même façon que leurs visages ils sont différents, leur mode de pensée, leur caractère est différent. C'est pas possible deux personnes qui sont la même chose. Et Akadosh Baruch Hu, il veut quand même qu'on vive ensemble. Pourquoi? Il faut travailler les midot. C'est pour ça qu'il y a le mariage. Tu te maries avec un peuple différent. Ken. Pourquoi? Travaille. Comprends l'autre. Supporte. Donne, accepte, encaisse, et ainsi de suite. C'est midot. אז dit, Rabbeinu Yona, שהדעות חלוקים הם, ופעמים שיבקש דבר, ואוהבו כנפשו יאמר, ראה זה לא הכשר. Parfois lui il veut faire quelque chose, et l'autre il lui dit, non, c'est pas bien de faire ça. Non, c'est pas bien. Moi je comprends que c'est bien. Non, c'est pas bien. Comme ça c'est dans les couples. Okay.
Et on fait ça. Non, on fait pas ça. Et on va là. Non, moi je veux pas ça. Et on achète telle couleur. Non, telle couleur est pas belle, je veux une autre couleur. Chacun il dit, alors qu'est-ce que tu veux faire la guerre? Non, il faut accepter. Il faut se soumettre. Celui qui soumet, c'est lui qui gagne. Mais il me laisse bello ve aviro alcool panim. Qui paraît la s'il ne se supporte pas, il y aura une séparation. Donc on aura tout perdu. Il explique, Mechase Pesha, ça veut dire il couvre, il étouffe la faute. Quand il faute envers moi, soit un ami, une femme, un rave, un élève, peu importe, il faute envers moi, ça veut dire qu'il me fait quelque chose de mal, il est Mechase Pesha. Il étouffe, c'est pas grave. Il étouffe, il camoufle, il laisse passer. Il fait pas cas. Dans ce cas-là, il dit Shlomo Amelech, Mevakesh Ahava. Alors en faisant ça, l'amour, il sera maintenu. Il gagnera. Veshone Bedavar. Et si quelqu'un, il lui dit une chose, et lui il dit non, moi je suis pas d'accord, moi je pense que c'est, il veut s'affirmer, il veut dire ce qu'il pense à chaque fois. Mafrid Alouf. Alors il sépare l'amitié. Alouf, c'est Aloufo, le bien-aimé. Mafrid, c'est sépare. Il sépare, il casse. C'est un klal dans toute la vie. Pas que dans le couple, surtout dans le couple. Pas que dans le couple. Dans toutes les relations humaines. Il ne faut pas être celui qui va à son mot à dire. Il ne faut pas être celui qui va toujours s'exprimer, s'énoncer, dire ce qu'il pense et montrer combien il est relègue sur l'un et sur l'autre parce que cet homme-là, il n'est pas apprécié. Alors celui qui est il est chacham, il est mevater, il est plus chotek, et ainsi de suite, celui-là il est beaucoup apprécié. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.